Nous allons continuer toujours sur notre thématique, la manifestation de la divinité. Et nous avons dit que cela, c'est par le Saint-Esprit. Parce que notre spiritualité est basée sur Christ et elle est centrée sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le manifeste. Et ce ne sont pas que des chrétiens qui sont spirituels ou surnaturels. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui adorent les idoles, ont une certaine spiritualité. Donc, mais nous, notre spiritualité, à nous, nous avons un autel. Et l'autel, c'est l'autel de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'autel de Jésus-Christ. D'autres ont leurs autels, mais nous, notre autel, c'est l'autel de Jésus-Christ. Et notre spiritualité est basée sur Christ et est centrée sur le Saint-Esprit. Et nous avons dit pour manifester cette spiritualité ou la divinité qui est en nous, nous qui sommes enfants de Dieu, cela se fait spécialement au travers du caractère de Christ et au travers de dons spirituels. Et en réalité, Dieu a donné deux personnes, si je peux l'exprimer ainsi pour ne pas dire deux dons. Il a donné Jésus et il a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Il a donné Jésus et il a créé même par lui. Il a créé par Christ. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui, pour sa gloire. Alléluia. Donc la création est l'œuvre de Jésus-Christ en réalité. Mais tout cela a été manifesté par le Saint-Esprit. Et il a donné Jésus pour la rédemption, pour le salut de l'humanité. Dieu qui nous a tant aimés, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné ce qu'il avait de précieux. Et ce qu'il avait de meilleur, c'est Jésus, son unique Fils. Il a donné. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et il a donné Jésus. Et à la croix, Dieu a prouvé son amour. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Et tout ce que nous pouvons avoir, ne nous ferons pas dire que vraiment Dieu est amour. Oui, dans une certaine mesure, nous pouvons dire que Dieu est amour, Dieu nous aime. Mais là où lui-même, il a prouvé son amour, que il est vraiment amour et qu'il nous aimait, c'est en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus, c'est pour le salut de l'humanité. Le pasteur, tu peux nous aider? C'est en train de résonner. Ou bien j'arrête, je prends l'autre micro, je ne sais pas. Excusez-nous, les aléas de la technique. Et il a donné Jésus pour la rédemption, la délivrance, le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et il a donné le Saint-Esprit à l'Église par Jésus-Christ pour édifier l'Église, pour former Christ, pour édifier les chrétiens. Donc, Jésus est le don de Dieu pour l'humanité, pour les hommes. Mais le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église, pour former l'Église, pour former le caractère de Christ. Alléluia. Pour édifier l'Église, pour préparer une épouse pour le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia.
Donc, notre spiritualité, si nous voulons manifester la divinité, cela passe par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'agent exécutif du royaume des cieux sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Dieu a conçu le plan. Jésus-Christ a exécuté le plan. Mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste les desseins de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Nous devons entretenir notre communion avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler d'établir les témoignages de Jésus-Christ. Établir les témoignages de Jésus-Christ. Donc, par les dons spirituels, nous établissons, nous confirmons et nous établissons les témoignages de Jésus-Christ. Par le don spirituel, nous manifestons la divinité. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent et Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Alléluia. C'est-à-dire tout puissant et tout suffisant. Tout potentiel, il est. Alléluia. Et au travers de dons de puissance, nous pouvons établir les témoignages de Jésus-Christ. Nous pouvons démontrer que Dieu est puissant. Alléluia. Au travers de dons de puissance, nous pouvons démontrer aux hommes que Dieu est réel. Et parmi les dons de puissance, nous avons le don de foi, le don de guérison des malades et le don d'opération des miracles. Alléluia. Donc on établit que Dieu est tout puissant. Alléluia. Donc, aucune situation compliquée ne peut dépasser Dieu. Dieu est le Dieu des cas compliqués. Même là où la science n'arrive plus, là où les hommes ont dit que c'est fini, cette maladie c'est fini, c'en est fini pour toi, on peut te donner une semaine seulement à vivre. Alléluia. Mais si il y a la manifestation de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, l'intervention de Dieu, cela changera la donne. Alléluia. Les gens changeront de témoignages. Gloire à Dieu. Vous connaissez un certain Meshach, Shadrach et Abednego. Ces hommes-là, on les a jetés dans une fournaise ardente, une fournaise de feu. Alléluia. Donc, on avait chauffé cette fournaise 7 fois que d'habitude. Et les gens même qui ont saisi ces personnes pour les jeter dans cette fournaise, eux-mêmes, ils étaient calcinés et morts. Alléluia. Mais Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis de là vivants. Même pas l'odeur de feu sur eux. Cela a démontré la puissance de Dieu et le témoignage a changé. Alléluia. Les gens ont su que Dieu est Dieu. L'Éternel est le véritable Dieu. Daniel, dans la fosse aux lions. Alléluia. On a jeté Daniel dans une fosse où il y avait des lions. Mais pour faire de lui le dîner des lions. Mais chose bizarre, les lions n'ont pas voulu manger Daniel. Alléluia. Est-ce que c'était d'eux-mêmes? Non. Parce qu'il y a une force qui est venue les neutraliser. Et Daniel est sorti de là sans
égratignures. Les lions l'ont respecté. Alléluia. Et les témoignages ont changé. Et a changé. Les gens ont dit, votre Dieu est le véritable Dieu. Alléluia. J'aimerais croire que toi aussi, un jour, quelqu'un dira, ton Dieu là, ton Jésus là, il est véritable, il est réel, il est puissant. Alléluia. Il faut qu'il y ait des transformations significatives dans ta vie. Il faut qu'il y ait des témoignages dans ta vie qui prouvent que Dieu est vivant. Tu peux dire aux gens, moi que vous me voyez là, alléluia, puissant pour gagner même une âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, au travers de dons spirituels, nous établissons les témoignages de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons avoir une bonne vision de nous-mêmes. Nous devons avoir une bonne, comment on dit, disons, la conscience de qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Dis, je suis enfant de Dieu. Dis encore, je suis enfant de Dieu. Je crois que tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu l'as réellement accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Même ceux-là qui nous suivent, si tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Jésus, ouvre-lui ton cœur et accepte-lui. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et maintenant même, tu deviens enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, on les devient. Nous devons être conscients de qui nous sommes. Être conscients de notre identité. Partout où nous pouvons nous retrouver, la conscience de qui nous sommes va régler même notre conduite. Va régler même notre façon de faire. Alléluia. Nous devons être conscients que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous devons être conscients que bien que nous soyons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons être conscients que nous appartenons à un royaume puissant. Nous devons être conscients que nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Alléluia. La conscience de qui nous sommes. Marchez dans cette conscience que vous êtes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Bien de fois, nous l'oublions. Bien de fois, on dirait nous perdons cette conscience. Mais si nous pouvons arriver à maintenir, à garder cette conscience de notre identité. Parce que même toutes les tentations, en fait, toutes les tentations sont d'ordre identitaire. Oui. Vous voyez, quand le diable est venu tenter Jésus, il lui a dit, si tu es, alléluia, si tu es, les tentations sont d'ordre identitaire. Prouve-nous que tu l'es réellement. Montre-nous que tu l'es réellement. J'ai entendu, on a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Après, le diable se présente. Si réellement tu es fils de Dieu. Mais Jésus savait réellement qu'il était fils de Dieu. Il n'a pas cédé parce qu'il savait qui il était. Alléluia. Donc, nous devons
posséder la conscience de notre identité, la conscience de qui nous sommes et affirmer cela. Alléluia. Quand tu t'élèves, tu sors de chez toi, tu dis, je suis enfant de Dieu. C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Je ne jouerai pas. Alléluia. Je marche avec le Seigneur. La bénédiction m'accompagne. Je suis béni pour être une source de bénédiction. Ah, j'aurai des personnes devant moi qui profiteront de qui je suis, de ce que j'ai. Alléluia. Des paroles de grâce sortiront de ma bouche. Alléluia. Quand tu marches, marche comme ayant la conscience de ton identité. Ça, c'est important. Et affirme d'abord. Affirme. Parce que la foi doit toujours être verbalisée. Verbalise la foi. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Reconnais que tu n'es pas n'importe qui. Reconnais que le bonheur et la grâce t'accompagnent ces jours. Reconnais et bénis la journée. Bénis ta maison. Bénis tes enfants. Bénis tout. Alléluia. La bénédiction est dans ta bouche. Prononce, bénis, alléluia. Vois ta femme, bénis ta femme. Vois tes enfants, bénis tes enfants. Bénis la journée, alléluia. Donc tu es en train d'établir qui tu es. Alléluia. Tu es en train d'établir cela. Et cela se passera comme ça. Les premières minutes de la journée sont vraiment indispensables pour l'enfant de Dieu. Donc, il y a certaines choses qui peuvent être fomentées la nuit, mais tu peux tout arranger que par ta confession de foi. Oui, c'est important. C'est toi qui parles. Et nous devons établir que Christ est en nous et Christ vit en nous. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 8. « 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 8. » Nous lisons la parole du Seigneur. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui m'a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira, vous aussi, jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de rendre grâce à Dieu pour qui? Pour les Corinthiens. Mais par la suite, quand on lit, on voit que c'est une église où il y avait beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre, d'idolâtrie, beaucoup d'impudicité dans cette église-là. Mais cette église-là aussi était remplie de dons spirituels. L'apôtre est en train de dire qu'il leur manque aucun don. Et le témoignage de Jésus-Christ a été établi. Le témoignage dans ce sens que, donc, en fait, Christ a été prêché, Christ a été reçu. Et effectivement, le Saint-Esprit était aussi à l'œuvre dans cette église-là. Mais
Maintenant, au travers d'eux aussi, ils devaient, par leur comportement et par les dons spirituels, établir le témoignage de Jésus-Christ. Donc, démontrer que réellement Christ est au milieu d'eux. Amen. Et l'apôtre dit qu'il ne vous manque aucun don. Puisse ma prière est que dans cette assemblée, qu'il ne manque aucun don. Alléluia. Amen. Les dons spirituels sont distribués à chacun en particulier selon la volonté du Saint-Esprit. Chacun de nous doit opérer au moins avec un don. Alléluia. La manifestation du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit où Dieu peut être visible, palpable, Dieu peut être rendu visible au sens, au travers de dons spirituels. À chacun de nous, la manifestation du Saint-Esprit. Donc chacun de nous doit opérer au minimum avec un don. Alléluia. Et il nous faut tout simplement, comme on l'a dit, être disponible. Manifester de la disponibilité. Être disponible. Être disposé. Alléluia. Être disponible. Dieu ne cherche pas des gens compétents. Dieu ne cherche pas des gens qui ont des qualifications. Quand on parle de dons spirituels, ce sont des dons surnaturels. Alléluia. On ne les gagne pas. Ce n'est pas par les capacités humaines. Ce n'est pas par les efforts humains. Alléluia. Zacharie chapitre 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Ce sont des capacités surnaturelles, tout comme l'onction. Alléluia. C'est une capacité surnaturelle. Ce sont des grâces du Seigneur. On ne les mérite pas. Alléluia. Mais il faut manifester de la disponibilité. Nous tous, nous pouvons être des canaux entre les mains du Seigneur. Nous tous, nous pouvons être des instruments et nous sommes censés être des instruments entre les mains du Seigneur. Des instruments par lesquels Dieu va passer pour révéler des choses. Là, il est en train de manifester quoi? Son omniscience. Dieu qui connaît tout. Nous pouvons être des instruments entre les mains du Seigneur par lesquels Dieu va agir, va manifester sa puissance. Alléluia. Dieu qui agit au milieu de son peuple. Dieu qui agit. Alléluia. Il y a trop de pleurs. Il y a trop de gens malheureux. Il y a trop de gens dans la dépression. Il y a trop de gens dans des problèmes. Alléluia. C'est comme quand les gens sont venus vers Jésus. Ces gens-là qui étaient affamés. Ces gens-là qui avaient faim. Les disciples ont voulu que ces gens-là retournent chez eux affamés. Le Seigneur Jésus-Christ dit non, ils sont déjà fatigués comme ça, vous ne pouvez pas le faire. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. C'est ça, au fait. Le Seigneur veut nous utiliser. Alléluia. Il y en a qui sont au bord de la dépression. Alléluia. Mais le Seigneur peut t'utiliser par une parole de connaissance ou par une parole de sagesse pour régler la solution, le problème.
Le Seigneur peut m'utiliser. Le Seigneur peut t'utiliser. Alléluia. Beaucoup sont enchaînés, beaucoup sont liés, beaucoup sont en proie dans des esprits de sorcellerie, de la famille, des esprits de l'infirmité et tout. Mais ces gens-là doivent être dépossédés, doivent être délivrés. Mais Dieu ne descendra pas du ciel pour commencer à délivrer les gens. Dieu passera toujours par l'Église. Tous les processus par lesquels le royaume de Dieu se manifeste sur la terre, tous les processus par lesquels la main de Dieu agit sur la terre, passe par l'Église, passe par les hommes. La réponse de Dieu a toujours été un homme. Dieu va toujours envoyer un homme. Dieu va toujours disposer d'un homme. Peut-être tu as prié, bon longtemps prié. Cette semaine tu as prié. Demandons au Seigneur dessous peut-être. Mais ce n'est pas, tu ne verras jamais le sou descendre du ciel, le toit s'ouvrir, les billets de banque. Mais Dieu peut toucher quelqu'un pour venir répondre à ton besoin. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger la personne qui se trouve à tes côtés. Ne méprisez jamais les gens. Ne méprisez jamais les gens. Des rencontres sont des bénédictions. Alléluia. Ne méprisez jamais l'Église. Ne méprisez jamais la communion fraternelle. Il y a des personnes qui ont méprisé l'Église, qui ont trouvé que l'Église n'avait pas d'importance jusqu'à ce que le drame arrive et qu'elle arrive à prendre conscience de l'importance de l'Église. Et il y en a, quand ils viennent à l'église, « Oh, moi, je ne veux pas avoir affaire avec des gens. » Ne veux pas du tout côtoyer les gens. « Oh non, moi, tout simplement, le pasteur. » Ah bon? Non, nous sommes un corps. Le pasteur ne peut pas tout. Le pasteur ne peut pas tout faire. Le pasteur ne connaît pas tout. Alléluia. Le pasteur est un instrument, un membre du corps, tout comme toi. Tout comme toi, le pasteur, alléluia, s'il ne voit pas, Dieu peut faire en sorte que toi tu vois. S'il ne peut pas, Dieu peut passer par toi. S'il n'a rien, ton frère aura toujours quelque chose, alléluia. Si le pasteur ne peut pas, peut-être lui est en train tout simplement de parler, mais la personne qui va agir, c'est une autre personne. Voilà pourquoi on dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Gloire à Dieu. Dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Pas du tout d'indigents. Alléluia. Nous pouvons faire en sorte qu'ici, que personne ne manque quoi que ce soit. Tu ne peux pas voir ton frère dans la rue et le laisser dans la rue. Vous êtes dans une même église, vous priez là. Mais tu veux que Dieu va agir au travers de qui? Hein? Dieu va agir au travers de qui? De toi. Et puis des fois aussi, on envoie ces sujets de prière. Oh Seigneur, 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 aide-les. Seigneur, Seigneur, agis dans sa vie. Seigneur, agis. Mais tu as une chambre de libre. Hein? Oh. Quelle hypocrisie! Larvé. Seigneur, Seigneur, agis. Seigneur, tu vois ses frères, tu vois. Oh. Et pourquoi est-ce que deux fois, le Seigneur permettra que seul toi tu vois? Parce qu'il veut t'utiliser. Si peut-être tu n'as pas de moyens, peut-être dans la prière. Il veut t'utiliser. Peut-être dans le conseil. Il peut t'utiliser. Alléluia. C'est comme ça que le corps fonctionne. C'est comme ça que le corps marche. On ne peut pas être à la fois partout. Non.
Et Dieu a fait ça exprès. Que nous ne puissions pas avoir tout. Même pour connaître, nous ne connaissons qu'en partie. Personne ne connaît tout, si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Vous voyez, Moïse a connu des choses. Dieu, et on dit qu'il parlait avec Dieu. Hein? Il parlait avec Dieu, c'était l'ami de Dieu. Dieu lui a révélé beaucoup de choses. La Bible dit, Dieu lui a montré ses voies. Donc comment me faire des choses? Aux enfants d'Israël, il a montré ses œuvres. Mais à Moïse, lui-même, quelque part, il était aussi désemparé. Il dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Écoutez-le. Donc il n'avait pas tout su. Il n'avait pas tout connu. Alléluia. Même Jésus, quand il est venu, il n'a pas tout dit. Non. Il n'a pas tout dit. Il dit, je vous enverrai un autre. Alléluia. Il n'a pas tout dit. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit viendra vous dire des choses. Alléluia. Ce qu'il n'a pas dit, il a réservé ça au Saint-Esprit. Alléluia. Et même les apôtres, Paul, on dit que c'était un homme éclairé. C'était un homme que le Seigneur a utilisé d'une façon remarquable. Un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel, qui a entendu les paroles qui ne sont pas permises à un homme de répéter. C'est-à-dire, il n'a pas tout dit. Alléluia. Il n'a pas tout dit. Jean, dans l'île de Patmos, on lui a parlé de 7 tonnerres et tout ça. Mais on dit ferme le livre. Hein? Ne dis pas. Alléluia. Même Daniel aussi, on avait dit, hein, scelle ces paroles-là. C'est pour un autre temps. Nous ne savons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Alléluia. Personne ne peut prévaloir, même s'il est docteur de la parole, pasteur, prophète ou je ne sais qui, que moi je connais tout, je maîtrise tout. Non, personne ne connaît tout. Personne ne maîtrise tout, si ce n'est que le Saint-Esprit. Et Dieu a fait ça exprès. Pour que nous ne puissions pas nous mépriser les uns les autres. Dieu a fait ça exprès pour que les gens ne puissent pas se sentir plus, disons, supérieurs aux autres. Alléluia. Nous sommes tous frères et sœurs et nous devons avoir de la considération les uns les autres. Nous sommes complémentaires. L'unité, mais pas l'uniformité. Alléluia. Nous sommes un. Il n'y a pas 2 églises. Il y a une seule église qui est indivisible. Il n'y a pas 2 CIB, il y a un seul CIB. Alléluia. Mais nous avons des dons différents. Nous avons des potentialités différentes. Nous avons des personnalités même différentes. Alors, ne cherchez pas à ce que Pasteur Pavel prêche comme moi. Non, 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 non. Il ne peut pas le faire. Alléluia. Nous avons même des grâces différentes. Regardons-nous bien. Nous avons des morphologies même différentes. Alléluia. Dieu aime la diversité. Alléluia. Mais ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. Ne cache pas ton don. Ne cache pas ton talent. N'enterre pas ton don. Alléluia. Donc, Dieu ne cherche pas des gens compétents. Dieu cherche des gens disponibles, disposés. Alléluia. Si tu veux que Dieu t'utilise, d'abord, il faut manifester de la disponibilité.
Deuxièmement, aspire aux dons. Ambitionne ces dons-là. Et un profond désir, un ardent désir. Alléluia. Donc, Seigneur, je suis un canal de bénédiction. Aujourd'hui, je dois bénir quelqu'un. Même au travers de mes paroles, je dois bénir quelqu'un. Je dois faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, je dois faire du bien à quelqu'un. Oh Seigneur, montre-moi comment être une bénédiction pour ma femme ces jours. Comment être une bénédiction pour mon mari ces jours. Comment être une bénédiction pour mes amis ces jours. Comment être une bénédiction pour mes collègues, pour cette entreprise. Comment être une bénédiction à l'église. Montre-le-moi. C'est le Seigneur qui capacite. Alléluia. Donc s'il voit cette disposition de cœur en toi, Dieu dit voilà ce que je cherche, c'est lui que je cherche. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et vous allez remarquer de fois des gens que le Seigneur utilise puissamment, mais avec un comportement bizarre. Mais parce qu'ils ont été disponibles. Mais cela ne durera pas avec le temps. Parce que ton don est protégé par ton caractère. Si le caractère est pourri, ton don peut être en danger. Alléluia. Tu peux toi-même éteindre ton don. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Et des gens qui manifestent de l'amour. Mais l'amour donne. L'amour se donne et l'amour s'offre. L'amour est sacrificiel. L'amour ne regarde pas soi-même. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne regarde pas soi-même. L'amour regarde à l'autre. La fois passée, je vous avais dit, si vous voulez avoir de vie de prière efficace, si vous voulez avoir une vie de prière profonde, attendre aux exaucements, toujours être exaucé peut-être, ou bien que vous soyez épanoui dans votre vie. Ne priez pas beaucoup pour vous-même. Priez beaucoup pour les autres. Priez beaucoup pour les autres. Le Seigneur Jésus ne s'est pas occupé de lui-même. Vous voyez? Parce que c'était de l'adoration sa vie. Et nous les chrétiens, notre vie doit être une adoration. L'adoration, ce n'est pas tout simplement chanter. Chanter est une expression d'adoration. L'adoration, c'est un don de soi. Alléluia. La vie du Seigneur, c'était un don de soi. Il n'a rien cherché pour lui-même. Il n'a même pas fait sa propre volonté. Est-ce qu'il avait une volonté? Si, il avait une volonté. Mais il n'a pas cherché sa propre volonté. Car quand sa volonté se croisait avec la volonté de Dieu, il priorisait la volonté de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit, non pas ma volonté. Quand il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. La seule fois où on a vu le Seigneur Jésus manifester sa volonté, c'est dans Jean chapitre 17, où il prie, où il dit, Père, là où je serai, que eux aussi y soient. Mais c'était beaucoup plus vers les autres. C'était un don pour les autres. Il était le salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Amen. Et laisse cet amour couler, se répandre à l'extérieur de toi pour affecter les autres. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui répand cet amour. Alors, il faut permettre au Saint-Esprit de faire couler cet amour-là. Permettre au Saint-Esprit. Et notre disposition de cœur, c'est vraiment très important. Et si nous sommes disponibles, si nous aspirons au don le meilleur, le don le meilleur, c'est le don qui correspond
disons, qui répond aux besoins du moment. C'est ça le don le meilleur. Les besoins de la France, les besoins de notre société, le besoin de ma famille, le don. Le Seigneur peut manifester ces dons-là. Donc il y a une présence, il y a une onction qui viendra sur toi et tu manifesteras ce don-là pour être la réponse. Nous sommes censés être des réponses. Nous ne sommes pas censés être des problèmes. Nous ne sommes pas des problèmes. Dis, je ne suis pas un problème. Non, je ne suis pas un problème. Mais je ne suis pas un problème pour cette société. Je ne suis pas un problème pour la France. Je ne suis pas un problème pour ma famille. Je ne suis pas un problème pour mon église. Je ne suis pas un problème pour mon époux. Je ne suis pas un problème pour mon épouse. Je ne suis pas un problème pour ma fille. Je ne suis pas un problème pour mes enfants. Je suis une solution. Oui, dis je suis une solution. Nous ne sommes pas censés être des problèmes. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous donnons la solution. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Donc, c'est au travers de dons spirituels. Et quand tu aspires, quand tu désires, quand tu... Oh là là, gloire à Dieu. Comment aspirer? C'est dans la prière. Tu aspires dans l'adoration. Tu aspires. Donc, en fait, nous ne cherchons pas des révélations. Ne cherchez pas des révélations. Tu peux chercher la volonté de Dieu pour un problème. Tu lis la Bible, il va, et tu cherches la solution. Et là, dans la Bible, ou bien la solution viendra, Dieu te révèle quelque chose, mais ne cherchez pas des révélations. Rentrez tout simplement dans la présence de Dieu. Rentrez tout simplement dans la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la parole. Il faut méditer la parole. Quand tu médites la parole, avec un cœur disposé, quand tu rentres dans la présence de Dieu, alléluia. Il y a une onction qui viendra sur toi, comme il le veut, quand il le veut, le don se manifestera. Une onction t'habillera, une onction viendra sur toi, et pouf, tu peux prophétiser. Et Paul dit, j'aimerais que tous prophétisent dans l'assemblée. Nous devons tous prophétiser. Alléluia. Au moins ça. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut prophétiser dans le sens de confesser la parole de Dieu, de déclarer la parole de Dieu. Mais tout le monde, si le Seigneur veut, peut manifester le don de prophétie. Ce n'est pas nous qui activons le don. C'est le Saint-Esprit qui active le don. Je dis c'est le Saint-Esprit. Mais il faut être dans la présence de Dieu. Parce que le don opère avec une onction. Une onction ponctuelle. Je parle de don. Je ne parle pas de dons ministériels comme pasteur. Chaque pasteur a une onction de pasteur. Il est établi pasteur. Partout où il ira, c'est une onction permanente. C'est un don permanent. Mais quand je parle des dons du Saint-Esprit, c'est ponctuel, avec une onction ponctuelle, la présence de Dieu vient en toi et tu commences à libérer les paroles. Tu peux libérer une parole de connaissance, dans ce sens que des choses du passé, des choses même que tu as perdues dans le passé, des choses du passé ou les choses du présent, Dieu te révèle cela. Alléluia. Tu peux manifester de la parole de sagesse. Alléluia. Parce que la parole de connaissance, ce n'est pas toute la connaissance. C'est pour une situation donnée, pour un problème donné. Dieu te révèle les choses. Ce don se manifeste. Mais la parole de sagesse, c'est comment résoudre le problème. Pas seulement révéler le problème, mais comment résoudre. La sagesse, le don de la parole de sagesse, elle est directive. Mais le don de la parole de connaissance, elle est informative. T'informe des choses. Alléluia. Et généralement, les dons vont ensemble. Dieu peut manifester cela. Dieu peut manifester le don de la prophétie.
Mais je ne dis pas que le don, si Dieu manifeste ou bien tu utilises pendant un temps avec le don de prophétie que tu es devenu prophète. Non. Mais chaque prophète a ce don-là qui accompagne son ministère. Alléluia. Les prophètes dans l'Ancien Testament, tous prédisaient. Alléluia. Ils prédisaient. C'était de la prédiction. Alléluia. Et on reconnaît un prophète, hein, s'il dit des choses, hein, ces choses s'accomplissent. Alléluia. Mais tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'es pas un prophète. Un vrai prophète est aussi un bon enseignant de la parole de Dieu. Ah oui. Un vrai prophète est versé dans les Écritures. Parce que les gens font beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. La chair rentre. Par exemple, pour ça, il y a l'esprit prophétique, il y a le don de prophétie et il y a le prophète ministériel. Alléluia. Mais aussi, il peut y avoir beaucoup de contrefaçons. Voilà pourquoi on dit que l'un prophétise et les autres jugent. Et quand on regarde dans l'ancien temps, il y avait généralement les prophètes travaillaient ensemble. C'est pas comme aujourd'hui là. Alléluia. Dans notre dispensation, le prophète, le prophète de la nouvelle alliance, la prophétie, c'est pour édifier. C'est-à-dire construire, bâtir, pour exhorter et pour... troisième. Consoler. Vous voyez? Édifier, exhorter, édifier, consoler. Alléluia. L'Église, tout d'abord. Ces trois choses-là. Mais il peut y avoir un élément de révélation là-dedans. Soit une parole de connaissance ou une parole de sagesse. Et une parole de connaissance peut sortir sous forme d'une prophétie. Parce que la prophétie, c'est quoi? C'est Dieu qui parle. Hein? Par une voix audible. Une voix que tout le monde doit entendre. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Bon, maintenant, le prophète peut, dans son ministère, il travaille avec les paroles de connaissance et des paroles de sagesse. Les paroles de sagesse concernent beaucoup plus l'avenir. Ça ne sert à rien quelqu'un te dire, voilà, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il te donne l'information et il s'arrête là. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Ou bien si je le sais, ça ajoute quoi en moi? De l'angoisse, encore? Non, mais dis-moi ce qu'il faut faire. Alléluia. Et généralement, dans des paroles de sagesse, elle est conditionnelle. Je ne dis pas la sagesse. Je dis une parole de sagesse. Donc la capacité que Dieu donne à un moment donné pour résoudre un problème donné. Alléluia. Mais tu me dis ça. Vous voyez? Dans tout l'Ancien Testament, les gens ont manifesté des dons. 7 dons, ils ont manifesté. Ils n'ont pas manifesté les 9 dons. Il y en a 9. Mais dans l'Ancien Testament, il y a une catégorie de personnes qui étaient loin.
le prophète, le juge et le roi. Alléluia. Mais il y a une catégorie de personnes, ce n'est pas tout le monde, mais cette catégorie, le Saint-Esprit venait sur eux et le Saint-Esprit partait. Alléluia. Et ils ont manifesté le 7 dons de l'Esprit, pas 9. Ils ont manifesté la parole de connaissance. Ils ont manifesté la parole de sagesse. Ils ont manifesté le discernement des esprits. Ils ont manifesté opération de miracle. On a ressuscité des morts. Alléluia. Ils ont manifesté les dons de guérison. Ils ont manifesté la foi, les dons de foi. Ils ont manifesté les dons de prophétie. Mais ce qu'ils n'ont pas manifesté, c'est la diversité des langues et l'interprétation des langues. Alléluia. Mais chez nous, depuis la Pentecôte, alléluia, depuis la Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit, l'officialisation de l'Église. Alléluia. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux manifester ces dons. Alléluia. Tous les 9 dons sont à l'Église. Et l'apôtre dit aux Corinthiens, il vous manque aucun don. Donc ils ont manifesté tous les dons. Dans l'Ancien Testament, oui. Exemple des paroles de sagesse. Le prophète est parti dire à un certain roi, tu vas mourir. Il dit, tu vas mourir. Il lui dit, est-ce qu'il était mort? Il n'était pas encore mort. Mais il lui dit, tu vas, c'est Ézéchias, hein? On dit, tu vas. Est-ce qu'il est mort? Pourquoi il n'est pas mort? Hein? Il est rentré en prière. Il a prié, il a prié, il a prié. Avant même que le prophète ne sorte de la cour du roi, Dieu lui dit, ah, papa, retourne là-bas. Il retourne. Il dit, Dieu t'a ajouté 15 années. Amen. Donc, la prophétie peut sortir. En réalité, ce qu'on appelle cette prophétie, c'est une parole de sagesse, là. Mais qui peut sortir sous forme de prophétie. Ça sort, après, tu peux changer le cours des choses en priant. On nous dit ça. Voilà ce qui va arriver. Voilà l'Europe de ce qui va arriver. Ça. Mais vous nous dites ça après. C'est pour nous faire peur ou quoi? Mais que devons-nous faire? J'ai entendu. Mais dis-moi aussi ce que je dois faire. Si tu ne me dis pas ce que je dois faire, cela me sert à quoi? J'ai tout simplement l'information. Mais donne-moi une direction, donne-moi une orientation, dis-moi ce que je dois faire. Alléluia. Mais ici, mon propos, ce n'est pas de détailler tous les dons. Mon propos, c'est de dire que nous devons établir les témoignages de Jésus-Christ. Et au travers de dons spirituels, le témoignage de Jésus-Christ sera confirmé et établi. La Bible dit que les apôtres, Dieu était avec les apôtres. Il travaillait avec eux et il confirmait la parole par quoi? Par des signes, des miracles et des prodiges. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront des choses. Alléluia. Acte chapitre 3. Oh, gloire à Dieu, qu'on a fait allusion ici par cœur de grâce. Ces jours-là, Pierre, devant ce boiteux-là, alléluia, il a fait quoi? Il a fait quoi? Alors que le boiteux demandait de l'eau monde, lui et Jean s'approchaient pour entrer au temple. Cet homme qui était là, il demandait de l'eau monde. Oui, Pierre lui dit, regarde-nous.
Alléluia. Regarde-nous. Après, il dit, je n'ai ni argent, ni or. Alléluia. Il commence par ce qui est un peu moins valeureux, pour terminer par ce qui est valeureux. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Oh, gloire à Dieu. Ça, j'aime. Ce que j'ai, je te donne. Alléluia. Alléluia, qu'as-tu reçu de Dieu? Ne garde pas ça pour toi-même. Ce que j'ai, je te donne. Alléluia. Ce que j'ai, je te donne. Qu'est-ce qu'ils avaient? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils avaient? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il dit quoi? C'est la foi en son nom. Alléluia. Que son nom a fortifié les membres ou les jambes de cet homme que vous voyez debout. Alléluia. La preuve était là. Et personne ne pouvait douter. Personne ne pouvait s'y opposer. Personne, si ce n'est que des pharisiens jaloux. Alléluia. Même eux-mêmes, au fond d'eux, ils savaient. Ils savaient pertinemment bien que le miracle avait eu lieu. Alléluia. Et ils savaient que ces hommes étaient des hommes qui étaient moins instruits, qui n'avaient pas d'instruction, qui n'avaient pas étudié, mais parce qu'ils étaient au contact avec Jésus-Christ, parce qu'ils ont cohabité avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi leur vie était transformée. Et à la Pentecôte, il dit, ce n'est pas par notre propre pouvoir que nous avons fait cela. Alléluia. À la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Comment pouvons-nous témoigner Jésus efficacement, sans onction ou sans don spirituel? Alléluia. Sans onction, aucun joug ne sera brisé, aucun fardeau ne sera ôté. Alléluia. Nous avons besoin d'un revêtement de puissance, oh gloire, et d'autorité. Alors que je suis en train de parler, il y a d'autres personnes qui sont en train de recevoir des dons. Il dit, vous recevrez une puissance. Oh mon Dieu, mon roi. Ils ont reçu un revêtement d'autorité et de puissance pour confirmer et établir la seigneurie de Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est pas tout simplement de la théorie. Ce n'est pas la théorie, l'évangile. Même pas tout simplement, ce n'est pas la théorie. L'évangile, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire à Dieu. Et Jésus lui-même, notre Seigneur, qui a reçu l'Esprit sans mesure, il a opéré avec des dons. Dans Jean chapitre 9, pour ne parler que de ça, il y avait un homme aveugle de naissance. Et on lui a posé la question, qui a péché pour que cet homme-ci soit né aveugle? Ils avaient une vision archaïque. Ils avaient une vision dépassée de la loi. Ils voyaient cet homme avec la loupe de la loi. Est-ce que c'est son père ou sa mère qui a péché pour que cet homme soit né aveugle, ou cet homme lui-même? Mais quand est-ce qu'il avait péché? Dans le ventre de sa mère ou pour ce qu'on dit? Et cet homme lui-même, parce qu'il était né aveugle, quand est-ce qu'il avait péché? Alléluia. Ils étaient eux-mêmes aussi un peu dans la confusion. Est-ce que son père ou sa mère, avec la loupe de la loi, parce que la loi disait, alléluia, c'est l'aveuglement était signe de malédiction. Alléluia. Il dit, ni son père, ni sa mère, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, pour que le témoignage de Dieu, du Dieu véritable, soit confirmé et manifesté. Alléluia. Tout problème ne provient pas d'un péché. Tout
Tout problème ne provient pas d'un péché. Peut-être toi, tu es en train de vivre des situations complexes et bizarres et tu es en train de ressasser ta vie. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et tu confesses même des choses que tu n'as jamais fait. Tu confesses et reconfesses et reconfesses et reconfesses comme si Dieu était aveugle. À la première confession, Dieu n'avait pas écouté. Alléluia. Tu es fatigué dans la confusion. Oh mon frère, ne sois pas dans la confusion. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Oui, c'est pour la gloire de Dieu, pour que le témoignage de Dieu soit consolidé, soit confirmé et affirmé au travers de ta vie. Amen. Et cet homme a recouvert la vue. Tout le monde a su, même lui-même, il dit. Et on lui a posé la question, que dis-tu toi-même de cet homme-là? Il avait commencé à dire, un homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Après, il a évolué. Oh, gloire à Dieu. Ça, j'aime. Alors, il a évolué, il dit, il a commencé par cet homme qu'on appelle Jésus. Après, il dit, c'est un prophète. Mais ici, il y a plus qu'un prophète. Ici, il y a plus qu'un prophète. Alléluia. Après, le Seigneur lui-même se présente à lui. Il lui dit, maintenant tu vois, hein? Oh oui, je vois. Et il lui parle de Messie. Il lui parle du Fils de Dieu. Mais tu crois tu es au Fils de Dieu? Mais qui est-il pour que je croie en lui? Il dit, c'est lui qui te parle. C'est lui que tu as vu. C'est lui qui t'a ouvert les yeux. C'est lui le Fils de Dieu. Il dit, oui, je crois. Oui, je crois. Nous croyons que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous croyons que Jésus